Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Fallout avec l'épisode 7, épisode qui s'intitule La Radio, voilà, et qui met en commun la réalisation de la personne qui avait réalisé l'épisode 5 et celui qui a réalisé l'épisode 6, voilà, qui remettent un peu tout à bout dans cet épisode. Épisode plutôt sympa où on va un petit peu partout, si j'ai envie de dire, hein, puisque là on va voir un peu tout le monde. On va voir un petit peu de Lucie, un petit peu de Maximus puisqu'ils sont ensemble, un peu de Thaddeus, un peu de la Goule, non quoique, si la Goule on voit un peu de son passé, un petit peu de Norm, bref, on sent qu'on approche de la fin. Et ce que je trouve dommage, c'est que l'épisode il est très bon, hein, pas de problème là-dessus, mais ce que je trouve dommage, c'est que en fait on sent une accélération dans cet épisode, là où il n'y avait pas spécialement besoin, dans le sens où il y a, comme je disais par exemple dans un des épisodes, hein, je crois que c'est le 4 ou 5, où je trouvais que on n'avançait pas super bien avec le personnage de Lucie et Maximus, hein, voilà, honnêtement il y a un épisode entier quasiment où ce qu'ils font c'est pas intéressant, et du coup ils auraient pu faire avancer le mystère plutôt que là d'un coup se retrouver dans un épisode où ouais, c'est, tu te dis, c'est sympa, mais comment dire, on sent que le rythme est pas le même en fonction des épisodes et c'est un peu dommage. On sent qu'il y a des épisodes où voilà, ça prend son temps et des épisodes où ça accélère. Et c'est un petit peu dommage que si c'était mieux construit, encore une fois, je l'avais dit pendant l'épisode 3 ou 4, que dans cette série, quasiment chaque épisode est réalisé par des gens différents après l'épisode 3 et scénarisé à chaque fois par une personne différente après l'épisode 3, un délire comme ça, ce qui fait que ça se ressent. Alors ça se ressent qu'il y a quand même une ligne conductrice, ça il n'y a pas de souci, mais on ressent quand même pas mal les effets du fait réalisateur, scénariste différent, parce que on sent que chacun aborde la série de manière différente, dans le sens où chacun connaît la ligne directrice, mais chacun va à son rythme, enfin met son propre rythme ou son propre style dans les épisodes qu'il fait. C'est pas spécialement mauvais, mais ça se ressent pas mal. Donc voilà. Donc dans l'épisode, du coup, on voit les différents personnages. Du côté de la Goule, on va pas y voir grand chose, comme pour Thaddeus, hein. D'ailleurs, Thaddeus, comme les deux vont être un peu liés, on va commencer par lui, qui du coup va essayer de ramener la tête. On va le voir abandonner le chien. Et une fois qu'il a abandonné le chien, il espère, avec moindre d'équipement, essayer d'arriver à une radio afin de contacter les chevaliers. À partir de là, on a le fameux médecin menteur, là, charlatan, qui rencontre Thaddeus, qui a voit qu'il boite, il se dit oh il a le pied cassé, je vais l'aider, le pied est dégueulasse. D'ailleurs je crois qu'il y a un faux raccord, faudrait revérifier, mais entre la première fois où Thaddeus regarde son pied pété et la deuxième fois, je crois que c'est pas le même pied. À vérifier. Voilà, je vous dirai pour le bilan s'il y a eu un faux raccord ou pas, j'essayerai d'aller vérifier avant, mais je crois qu'il y a un faux raccord entre le pied montré entre les deux scènes. Et du coup le charlatan va lui envoyer une sorte de substance, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas cette substance est intéressante parce que déjà elle va à moitié droguer Thaddeus, qui va avoir l'impression que son pied se répare,
Et si ça se trouve, ça l'a vraiment réparé, enfin en tout cas, vu ce qu'on voit après. Ensuite, bon bah Thaddeus il va à la radio. Et à la radio, on apprend qu'il a réussi à appeler la confrérie, quoi, et que du coup, ils vont envoyer du renfort. Donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, renfort qui arrive tout à la fin. Voilà. Entre deux, comme je disais, pour notre ami la Goule, ce dernier, on voit un peu de son passé, donc on le voit suivre une conférence de Moldaver où il n'est pas du tout intéressé par ce qu'elle raconte, il en a un peu rien à foutre, enfin, il n'est pas en accord, sauf que cette dernière va lui mettre le doute dans la tête et lui offrir un émetteur pour qu'il puisse écouter les conversations de sa femme, puisque Moldaver dit avoir déjà rencontré la femme de la Goule. Ce qui fait que... attends, c'est Owen ou Howard ? Howard va activer son écouteur avec le bracelet de sa femme, puisqu'ils étaient déjà réellement en préparation de cette guerre et tout ça, il y avait déjà les bracelets, les abris, tout était déjà prêt. Et du coup, il va au début essayer d'écouter sa femme, puis il dit ouais, non, je peux pas le faire. Et finalement, il va dire bon, allez, je le fais quand même, parce que bon, fait chier qu'il n'y ait pas de chien dans les abris, ok. Mais du coup, il va quand même écouter sa femme. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que sa femme a pu dire lors d'une réunion ou quoi que ce soit. Mais je suppose que dans l'épisode 8, on en saura beaucoup plus là-dessus. Et du coup, ensuite, on le voit dans le présent, la Goule découvre, arrive à l'endroit où était Thaddeus quand il a abandonné le chien, et du coup, la Goule récupère le chien, encore en vie, et du coup, ça fait un parallèle entre le fait que dans le passé, il voulait garder son chien en vie, et là, il en récupère un peu abandonné. Enfin, techniquement, un chien qui l'a accompagné, que lui-même a abandonné, puis qu'ensuite il récupère. Enfin bon, le chien, de toute façon, il suit un peu n'importe qui. C'est bon, ok, tout le monde s'en fout. Le chien, il suit les gens, et puis les gens, ils se laissent suivre par le chien. Bon, ok. Chien qui aura peut-être un impact à la fin, hein, on ne sait pas. Mais du coup... voilà un peu pour Thaddeus et la Goule. En ce qui concerne l'abri 33, il va pas s'y passer grand chose. On découvre que les prisonniers sont morts à cause des rations. Donc très certainement qu'on a reçu l'ordre d'empoisonner tous ceux qui ont été faits prisonniers pour pas qu'ils parlent au cas où, hein, je pense. Et du coup, tous les habitants de l'abri 33 vont être réaffectés, donc certains à rester dans l'abri 33, d'autres à partir dans l'abri 32 pour l'habiter, hein, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que Norm et Chester, forcément, ils vont être séparés, tous les deux connaissant, enfin, étant au courant qu'il y a un problème avec l'abri 31, chacun va sûrement mener l'enquête dans son coin, ou pas, hein, on ne sait pas. En tout cas pour Norm, on sait que lui, oui. Du coup, on apprend, oui, que au moment du départ des nouveaux membres de la colonie 32, je peux dire ça comme ça, que c'est Stéphania, donc appelée Steph dans l'épisode précédent, qui est la superviseuse de l'abri 32 selon les ordres des supérieurs, donc de l'abri 31, et du coup c'est à nouveau intéressant parce que qui, encore une fois, est né dans l'abri 31, on le donne dans le mille. Allez, dites-le avec moi, Stéphania. Et oui, donc on perpétue ce truc de superviseur qui est né dans l'abri 31, donc des gens très certainement éduqués à obéir aux ordres et à faire ce qu'on leur demande. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que on apprend que l'abri 4 avait un sujet d'expérimentation à faire, notamment sur des créatures, d'où va naître le Gobber. Et quand il demande à Lucy quel était le sujet d'expérience de l'abri 33, il dit bah il n'y en a pas, on sait pas, enfin il n'y a pas l'impression. Mais si ça se trouve, on va apprendre qu'en fait l'abri 32 et 33 sont
entièrement les sujets d'expérience de l'abri 31. C'est possible aussi, c'est que les membres de l'abri 31 qui commandent ces abris-là, mais qu'il n'y en a pas d'autres habitants qui en proviennent, ou très peu, comme Stéphania, ce serait assez logique que tous les habitants soient une expérience de l'abri 31, surtout quand on voit que ces derniers n'apprennent pas la même chose que dans l'abri 4, là où dans l'abri 4 on apprend la vraie histoire de ce qui s'est passé, là où dans l'abri 31, enfin 32-33, surtout le 33, parce que le 32 on ne sait pas puisqu'ils étaient tous morts, mais on s'en doute, mais que dans l'abri 33 on leur apprend que des conneries quoi. Donc voilà, à mon avis c'est une sorte d'expérience sociale sur la manipulation des gens dans un abri, enfin bref. Et du coup, Norm va aller sur le PC de la superviseuse Betty. Il va contacter l'abri 31 en disant je suis, on m'a repéré, on sait qui je suis. Du coup, les gens ils disent bah viens à l'abri 31 si les gens ils ont appris la vérité. Et du coup, l'abri 31 s'ouvre, Norm rentre dedans. Et on sait pas trop sur quoi il tombe, mais en tout cas il tombe sur quelque chose que nous on ne voit pas. Donc voilà pour les aventures qu'il y a autour des abris 32 et 33. Côté Lucy et Maximus, pour terminer, c'est intéressant sans plus, il y a des petits trucs marrants. Voilà, Lucy forcément va être jugée pour avoir agressé les gens. On lui explique seulement ce que je viens de vous dire, que l'abri 4 était fait pour faire des sujets d'expérimentation, d'où le fait que les gens aient des aspects particuliers comme ressembler à un cyclope, avoir une oreille sur la tête, ou un nez sur le front, ou des yeux phosphorescents, bref, tout ça est fait parce que l'abri numéro 4 avait des sujets d'expérience et que en fait ce que Lucy a vu voilà, eux ils essayent de protéger ces femmes qui sont congelées et du coup on explique la vérité de l'abri 4 à Lucy et on la condamne à l'exil tout simplement pour avoir apporté la violence. Voilà, où le mec il passe 3 heures à couper la corde, bon, la scène est ridicule, c'est marrant, enfin moi j'aime bien ce genre de ridicule, et du coup elle est expulsée, t'as Maximus qui lui comme un con il va venir tabasser les gens en mode laissez-la partir, alors qu'en fait ils avaient déjà décidé de la laisser partir parce que leur peine capitale c'est l'exil en extérieur avec 2 semaines de bouffe et après tu te démerdes pour survivre, bref, et du coup forcément les deux vont être éjectés. Maximus va finalement rendre le truc à fusion qui lui permettait d'utiliser le robot pour que sinon l'abri 4 tous meurent s'ils n'ont pas ce truc là pour s'alimenter. Et il va également avouer la vérité à Lucy. Alors moi je m'attendais à ce que Lucy lui en veuille et finalement elle va être compréhensive et en même temps c'est pas étonnant parce que c'est son personnage, le personnage de Lucy, c'est un personnage ultra naïf qui croit les gens et tout. Et même si, bon, on voit par moments qu'elle a plus trop envie de croire aux gens et tout, Maximus, malgré qu'il ait menti sur qui il était vraiment, le fait qu'il ait quand même décidé d'abandonner l'armure pour sauver un abri, finalement, elle va décider de lui pardonner. Voilà. Et du coup, entre deux, ils font un bout de route et ils arrivent à la station de radio où ils vont tomber sur Thaddeus et Thaddeus va activer un piège parce qu'il y a plein de pièges partout. Il va se prendre une flèche dans le cou et il va se dire mais pourquoi je suis encore en vie? Et oui, très bonne question. Du coup il va s'enlever la flèche et en s'enlevant sa flèche on va découvrir qu'il se transforme en ghoul et qu'apparemment les ghouls ont un pouvoir de se régénérer. Alors apparemment on a vu des ghouls mourir en se faisant exploser la cervelle, donc faut croire que tant que tu fais pas exploser la cervelle d'une ghoul il peut régénérer, enfin c'est ce que j'en déduis de cette scène. Donc c'est pour ça que je disais au début que son pied s'est peut-être réellement régénéré puisqu'il se transforme lui-même en ghoul. Donc apparemment il y aurait des produits qui permettraient de transformer des gens en ghouls. Mais
pourquoi avoir créé ça, pourquoi il y a ça dans une pharmacie, enfin bref, ça pose des questions, mais en tout cas, on va suivre avec Thaddeus un personnage qui se transforme en ghoul. Et du coup, entre deux, il y a la confrérie qui se ramène. Et là, il se passe plein de choses. Thaddeus se met à fuir parce que on va le buter si la confrérie découvre qu'il est transformé en ghoul. Du coup, lui, il fuit. Maximus décide de prendre une autre tête là d'un des cadavres qui traînent pour faire croire que c'est la tête de Wilzig. Et que c'est la bonne tête, donc pour retarder la confrérie, en disant lui et Thaddeus vont clairement faire comprendre à Lucie que la confrérie est pas un organisme si cool que ça, voilà, qu'ils sont pas ouf, d'ailleurs quand il le dit à un moment donné que la confrérie récupère tout ce qu'ils peuvent comme technologie pour que les autres ne l'ont pas, ça montre déjà que la confrérie est pas si cool que ça. Ensuite il donne la vraie tête à Lucie pour que Lucie aille sauver son père, donc voilà. Là où on en est, tout le monde est chacun dans un coin, et voilà. Je voulais juste revenir sur un détail de l'épisode 6 que j'avais trouvé un petit peu con, un peu comme dans Harry Potter, j'ai envie de dire. C'est quand le superviseur il a une conversation avec Lucie, il lui dit, il dit oui, alors parmi les règles il y a ça, mais il faut surtout pas aller au niveau 12. Gars, mais c'est le truc le plus con que tu peux dire. J'ai envie de dire, c'est comme Harry Potter. Dumbledore, là, il fait oui. Alors, le 3e étage, faut pas y aller. Et tu m'étonnes que tu dis aux gens de pas y aller, qu'ils vont y aller. N'importe qui le ferait. Je veux dire, c'est humain d'être hyper curieux. Et si on te dit de pas faire un truc, tu vas tester. C'est comme ça. Et j'ai trouvé ça un peu con parce que du coup. En fait, c'est juste une façon de dire, comme ça, le personnage, il sait que le lieu existe. Sauf que, en même temps, c'est complètement con, parce que si le lieu est interdit, tu le dis pas. Parce que les gens, ils vont pas avoir envie d'aller dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est logique. Mais pour la narration, forcément, ils ont besoin que l'on sache que ça existe. Et du coup, ça crée un truc un peu incohérent. Parce que si un endroit est interdit, tu le dis pas. Comme ça, les gens ils sont pas au courant que l'endroit existe et ils y vont pas. Et comme ça, l'endroit interdit reste un endroit secret que personne n'a accès. Mais là, si t'as un endroit interdit que personne ne doit accéder et que tu dis à tout le monde que cet endroit existe et qu'il faut pas y aller, tu te doutes bien qu'il y a des gens qui vont tester, quoi. Bon. Ça, j'avais trouvé ça un petit peu con, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas que d'ici. Harry Potter, ils ont fait la même chose. Dans le premier film, où il dit oui, tel endroit, machin, faut surtout pas y aller, c'est très dangereux, oui, forcément, qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont y aller. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, dans la globalité, ça reste quand même très bon. J'ai hâte de voir le dernier, même si j'ai l'impression que on va quand même avoir quelques mystères en suspens, et je sais pas pourquoi, mais je sens que la série a été écrite pour avoir une saison 2. C'est peut-être que je me fais des fausses idées, mais je serais pas étonné que dans peu de temps on ait une saison 2 d'annoncer. Encore une fois, j'avais vu sur internet que je crois qu'il y a plusieurs milliers, voire quasiment 1 million de joueurs en une journée qui a été enregistré en plus sur Fallout grâce à la série télé. Et même moi le premier, j'ai très envie de tester la série des Fallout. J'ai même téléchargé un jeu, là, je sais plus comment il s'appelle, le Fallout Shelter, parce que c'est un jeu gratuit, donc je me suis dit je vais tester ça plus tard. Je mettrai ça sur ma chaîne gaming. Mais forcément, quand t'as un truc sur un jeu vidéo qui attire, les gens ont envie d'aller jouer après. Pareil, quand The Last of Us est sorti, il y a plein de gens qui par la suite avaient envie d'aller jouer à The Last of Us. Donc, dans la logique, ils devraient faire une saison 2 s'ils ont les moyens et surtout des choses à raconter. Bon, après Fallout, je crois qu'il y a au moins 3-4 jeux, peut-être plus, avec le Shelter et d'autres conneries. Bref, donc je pense qu'il y a de quoi raconter dans l'univers Fallout. Après,
avec le prisme qu'ils ont pris dans la série, est-ce qu'il y aura d'autres choses à raconter? Ça, bah, je pense qu'il n'y a que les gens qui connaissent le jeu vidéo qui peuvent nous le dire. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous l'avez aimé ou non. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, avec notamment la vidéo sur le tout dernier épisode de Fallout. Allez, passez une bonne soirée, à très bientôt. Ciao.